qui dit début du mois de novembre, dit déjà qu'on est à moins d'une semaine de mon anniversaire, mais surtout qu'on a fini le mois de novembre et qu'un défi a été réussi pour une seconde fois. Yo les boys et les girls, c'est Chibal pour l'épisode 8 de la série Pourquoi. Et aussi, je m'en suis rendu compte dernièrement, c'est la 90e vidéo. Mais ça célèbre avec la vidéo la plus attendue, celle de mon défi photographique du NNN 2024. Parce que oui, j'ai encore réussi le NNN, j'en suis très fier. Mais de l'autre côté, c'est logique. L'année dernière, quand je l'ai réussi, c'était plus miraculeux. Parce que l'année d'avant, j'avais essayé et je l'avais perdu. Mais là, je l'ai réussi. Mais l'année d'avant, je l'avais aussi réussi. Donc j'étais moins surpris de réussir, mais je suis quand même content. Hein. Je me suis bien libéré lundi, dimanche, lundi. Enfin, voilà, ça a été long. J'ai fait une longue séance, mais je suis bien content de m'être vidé. Bref. Mais avant de commencer, j'ai aucunement parlé de films, de mes 5 étoiles pendant le mois de novembre. Et bon, il y en a un que j'ai laissé de côté parce que c'est une des photos. Mais il y en a deux que j'ai pas là-dedans, mais que j'ai aussi vu et qui sont absolument légendaires et ça tombe bien. C'est deux films sud-coréens des années 2000 et même précisément les deux de 2003. Ces deux films, ce sont Old Boy et Memories of Murder. Regardez-les. Non mais, ils ont des moyennes de fou et c'est mérité. Donc, d'un côté, on a Memories of Murder, qui est un thriller fait par le mec qui a fait Parasite, et de l'autre côté, on a Old Boy, qui est probablement le film coréen le plus connu. Ben oui, il y a Parasite là, mais le plus connu depuis le plus longtemps. Le film a 21 ans. Il y a eu 21 ans dernièrement. Donc, voilà. Deux conseils cinéma. Ces deux films, c'est des bangers. Il y en a un autre que j'ai regardé, mais ça fait partie de mes photos. Donc, je vais vous en parler plus tard. Commençons. Cette année, j'ai fait 32 photos, donc les 30 jours de novembre, en toute logique, mais aussi le 31 octobre et le 1er décembre. J'avais aussi fait une photo de 31, le 1er décembre, mais le 31 octobre, c'est nouveau. Et ça tombe bien. Cette année, j'ai décidé de créer des titres pour mes œuvres. Et j'en suis particulièrement fier. Surtout certaines. Bref. Le 31 octobre, c'était Halloween. Et cette journée-là, bon, ça va pas paraître sur la photo, mais cette journée-là, je m'étais habillé en mon père. Je m'étais déguisé en mon père, et ce qui est hilarant, c'est qu'absolument personne s'en est rendu compte. Pourquoi? Parce que personne dans l'école connaît mon père. Ça va de soi. Mais moi, j'en étais particulièrement fier. Mais il y a une autre chose. Le 31 octobre, c'est le dernier jour pour le faire avant de ne plus le faire pendant 4 semaines et 2 jours. Donc, la photo numéro 1, plutôt celle du 31, s'appelle « Une image vaut 1000 mots ». Si vous savez ce que ça veut dire que une photo explique beaucoup mieux quelque chose qu'un long monologue. J'ai pris cette photo dans ma chambre et vous allez comprendre très vite pourquoi ça s'appelle « Une image vaut 1000 mots ». D'après vous, qu'est-ce que j'ai fait avec une vidéo de pied de la chaîne Yena, c'est pas juste Tickling, de toute façon pas besoin d'aller chercher bien loin, il y a juste une vidéo sur cette chaîne-là. Avec ça, du lubrifiant et des mouchoirs, et avec ma tête d'homme lubrique. Je pense qu'on a tous compris qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris cette photo évidemment dans la soirée et on se doute que ça a été une très belle soirée. Une soirée des plus agréables. Mais c'était la dernière de ce genre pendant tout le mois. Bon. Parfait. Bon. La seconde photo, celle du 1er novembre, se nomme « Après l'effort, le réconfort ». Et avant, j'ai un truc qui est assez important, c'est que l'année dernière, bon, je sais que je ne l'ai pas dit, mais l'année dernière, sur les 31 photos, il y en a 27 qui sont chez moi. Il y en a 2 à Longueuil, une à Calixa-la-Vallée et une à Saint-Bruno. Cette année, je me suis surpassé. Il n'y a que 20 photos chez moi. Il y en a 6 à Longueuil, 2 à Brossard, 2 à Montréal, une à Calixa, une à Saint-Bruno. Je me suis surpassé. Ça déjà. Et aussi le fait que j'aille 7 photos en featuring au lieu de juste 4.
Cette photo fait partie de celle que j'ai prise à Longueuil. Et c'est la seule photo que j'ai prise et qui n'est pas, qui n'est simplement pas dans le cégep. Parce que les 5 autres, c'est dans le cégep. C'est dans un bus 200, donc j'avais fini ma journée, c'était un vendredi. Mais surtout, il m'est arrivé de mes aventures avant cette photo-là. Ça n'a pas rapport avec la photo, mais tant qu'à y être, ça rend encore plus le titre encore plus logique, puisque ça s'appelle Après l'effort, le réconfort. Eh bien, c'est tout simplement, j'ai vécu quelque chose dans le bus. Enfin, j'étais pas impliqué directement, mais disons que comme à peu près tout le monde dans le bus, on était impliqué. Il y avait, et j'espère que ces personnes ne vont pas voir la vidéo, sinon je vais avoir de très gros problèmes, mais tranquille, ils me connaissent pas, ils m'ont peut-être vu, vite fait, mais en tout cas, voilà. Il y a un couple, et désolé si c'est pas le cas, mais leur look ressemblait à ceux de personnes sur le bien-être social. En gros, des gens sur le BS, qui avaient un enfant et t'avais un couple afro-canadien, si je me permets. Et ces deux-là, ils se faisaient engueuler par les deux BS, tout simplement parce qu'ils... Attends, c'est quoi qu'ils avaient fait? Je m'en souviens même plus qu'est-ce qu'ils avaient fait. Je pense que c'est juste qu'ils étaient... ils voulaient pas qu'ils leur parlent, voilà. Et ce jeu, il aurait pu juste dire, on n'a pas envie de parler, mais il fallait que ça parte en couille. Le mec, le conducteur, c'est l'homme le plus patient et serein que j'ai jamais vu. Vraiment, c'est une dinguerie. Le mec est resté ultra calme. Moi, j'étais en avant, juste à côté de lui. Puis il avait un grand sourire. Il était... La vie est belle. Peut-être que pour lui, c'était juste l'habitude. Et si pour lui, ça, c'est l'habitude, je suis désolé pour ce mec. Hein. Mais il s'est forgé une patience. Ça, c'est certain. Et donc, après cette mésaventure, je suis arrivé au métro Longueuil et je me suis pris un petit bubble tea attention, à Pressotti. Pressotti, voilà. Un bon bubble tea. Donc, je l'ai bu dans le bus. Donc, cette photo du nom de Après l'effort, le confort, la voici. Tout simplement moi, lunettes sur le front, en train de boire mon bon bubble tea. Et non, ça, c'est pas un featuring. C'est rien. Enfin, c'est pas important. Voilà. Prenez pas en compte. Moi, je l'aime bien. Voilà, tranquille. Le 2 novembre, je vais vous parler maintenant du troisième film 5 étoiles du mois. C'est un film que je suis allé voir au cinéma. C'est un film que j'avais pas prévu voir, mais que j'ai vu et qui est absolument légendaire. C'est un film avec Ralph Fiennes, fait par le même réalisateur que le remake d'À l'Ouest Rien de Nouveau, si vous l'avez vu. Moi, je l'ai bien aimé, mais j'étais convaincu que ce film allait être meilleur. Et en gros, ce film s'appelle Conclave. Maintenant, en moyenne 3.9, donc on est sur une excellente moyenne et franchement beaucoup de potentiel de finir aux Oscars. Au moins meilleur acteur et meilleure direction artistique. Au moins. Et en fait, c'est tout simplement un conclave. Si vous ne savez pas ce que c'est un conclave, c'est tout simplement une réunion de plusieurs prêtres, de hauts dirigeants de l'Église catholique qui se ramènent dans la chapelle Sixtine à Rome et qui décident qui va être le prochain pape après que le pape soit mort. Et donc là, on a des conspirations, on a des votes, on a des... Voilà, il y a plein de choses. À la fin, il y a un double plot twist absolument légendaire. Donc je ne pouvais pas ne pas prendre ma photo devant l'affiche de ce film. Ce titre, le titre de mon œuvre, bien sûr, et la seule photo à Saint-Bruno, se nomme Prière pontificale. Pontificale est un adjectif relatif à tout ce qui a rapport avec la papauté. C'est un peu synonyme de papal, sauf que prière papale, je trouvais ça moche. Fait que mes prières pontificales, c'est bien. Donc voici moi, en train de prier devant le Seigneur Ralph Fiennes. Et franchement, j'ai beaucoup aimé Ralph Fiennes en tant que Voldemort. J'ai beaucoup aimé Ralph Fiennes dans Schindler's List. Et j'ai surtout beaucoup aimé en tant que chef Slowick dans Le Menu. Mais je trouve personnellement que Conclave est son meilleur film. Lui et tous les acteurs de ce film sont absolument légendaires là-dedans. Évidemment, lisez ma critique. Hein. Maintenant, vous avez remarqué sur Letterboxd, maintenant je fais des critiques séparées en paragraphes pour que ça soit plus lisible. C'est une des premières que j'ai faites dans ce style-là et j'en suis particulièrement fier. Donc voilà, on avait une photo dans l'église l'année dernière. Maintenant, on a une photo de moi en train de prier devant un film qui parle d'église. Le 3, c'était un dimanche. Et chaque dimanche, je me lave les cheveux. Voilà, ces beaux cheveux-là ne sont pas beaux et propres de manière automatique à chaque dimanche. Il faut que je lave mes cheveux.
Et évidemment, la spécificité, c'est que mes longs cheveux, ils sont tellement longs et tellement chiants à laver qu'à la fin, je me ramasse avec... Bon, en vrai, ça fait beaucoup de cheveux, mais moi, je dirais que c'est à peu près 10%, mais je perds 10% de ma capillarité à chaque fois. Bon, ça repousse. Mais vu que mes cheveux sont tellement mêlés à chaque fois que je lave mes cheveux, ben ça finit par créer une boule capillaire. Ben, c'est ça le titre. Donc la photo, c'est tout simplement moi avec cette fameuse boule capillaire dans les mains, avec mes cheveux mouillés, évidemment, un peu devant mon visage, et avec probablement l'air le plus terrifiant que vous ayez vu dans une photo d'un défi de ce genre. Voici cette photo. Donc, on remarque ici la boule, qui est effectivement très grosse. C'est probablement que pas grand monde a une aussi grosse boule capillaire. Et évidemment, t'as moi avec une gueule digne de The Grudge ou The Ring. Je sais que j'ai pas vu ces films-là, mais je sais à quoi ils ressemblent. Et franchement, j'en suis particulièrement fier. Même si c'était pas le but à la base, je la trouve particulièrement intéressante, cette photo-là. Ben, juste pour le fun, allez. Juste pour vous donner un peu de PTSD. Bon. Le 4, il y a une photo que j'étais censé faire le 4, que j'ai finalement fait le 7. Mais bon. Le 4, je suis allé très simple. Je suis allé dans mon lit et j'ai choisi 7 peluches. Celle 7, le chiffre 7. Celle de Corinne, de Peach, de Rosalina, de Yoshi, de Todd, de Boo et de Bulbasaur. Et je les ai mis autour de moi. Et je me suis couché dans mon lit avec ces mêmes peluches autour de moi, ce qui a mené à la photo Amitié pelucheuse. Voilà, Amitié pelucheuse, très simple, très mignonne. Je trouve particulièrement que je suis particulièrement cute sur cette photo-là. Mais bon, je vais pas me vanter, il faut que je vais vous laisser me le dire. Voilà. J'en suis particulièrement fier. En fait, il n'y a aucune... Je trouve personnellement que mes œuvres cette année se sont beaucoup améliorées par rapport aux autres, surtout que l'année dernière, il y en avait qui étaient très moyennes. Celle où je prends juste une photo de moi devant avec un CD ou genre des photos très basiques. Mais là, je me suis cassé le cul. Mais celle sur laquelle je suis plus cassé le cul, c'est celle du 5 novembre. Vous rappelez-vous ce qui est arrivé le 5 novembre? C'était les élections des États-Unis d'Amérique pour savoir si Harris allait être la première présidente des États-Unis ou si ce gros con orange de Trump allait revenir. Maintenant, on le sait, le résultat est assez décevant, merci. Mais quand j'ai pris cette photo, je ne savais pas encore quels allaient être les résultats. Maintenant, on le sait. Mais cette photo-là m'a pris au moins 25 minutes, très franchement. Mais j'en suis extrêmement fier et fait partie des œuvres les plus politically accurate de tous les temps. Son titre, Peser le pour et le contre. Ah, sur la photo, c'est l'inverse. Mais tranquille. Peser le pour et le contre. Laissez-moi faire... Je vous laisse faire vos conclusions sur mes avis politiques américaines, même si je ne suis pas des États-Unis. Je pense que c'est assez clair qu'il y en a un que j'aime bien et l'autre que je déteste. Hein? Bon, il y a pire que Trump, mais quand même, il est dans le top 10 des hommes les plus détestables vivants sur Terre actuellement. Soyons honnêtes. Qui l'aime, cet enfoiré? Ben, beaucoup de monde parce qu'il a gagné, Chris. Bref. Le 6, première photo à Brossard, dans un restaurant mexicain. J'étais cette journée-là en sortie scolaire en espagnol pour ce cours. Hein. On allait chercher de la bouffe dans un marché qui est juste en face, hein, le Mercado Latino. Et juste après, on est allé dans un restaurant du nom de la Poblanita. Et j'y ai mangé, je m'en souviens plus c'est quoi, mais je m'en souviens déjà, la boisson était absolument délicieuse. Et la bouffe était aussi très très bonne. Donc, j'étais allé très simple. Hein. C'est un titre en espagnol, mais je pense pas que vous allez être trop perdu. Viva la comida. Ou plutôt, puisqu'il y a des points d'exclamation, Viva la comida! Voilà. Elle m'a pris un petit bout de temps aussi. Hein. J'ai mis en retard ma prof et quelques autres élèves à cause de cette photo. Là, si vous vous rappelez,
c'est que si vous êtes hispanique ou vous êtes déjà allé là, vous devez savoir ce que je mange actuellement. Et ça, là, cette boisson est délicieuse. C'est une dinguerie. C'est une boisson sucrée à la cannelle. C'était la seconde fois que j'en buvais et je veux en boire toute ma Christie de vie. Ça, les bubble tea et les jus de litchi et les limonades et les jus de canneberge. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'aimais boire. Mais voilà, si on compte pas les jus et tout ce qui a rapport avec les fruits, les boissons fruitées, c'est ma boisson non fruitée préférée. C'est absolument délicieux. Et voilà. Et si vous savez savoir, oui, celle que vous voyez de dos là, c'est bien ma prof d'espagnol. Donc, je ne compte pas ça comme un featuring, puisque c'est elle de dos et qu'elle savait même pas que je prenais des photos. Pour ma 7e, pendant 5 semaines, pour mon cours d'édu, j'ai dû prendre pas des photos, j'ai dû faire des tours de vélo pendant une demi-heure, 35 minutes et 40 minutes, dépendant quand je le faisais. En fait, j'ai pas juste fait ça. J'ai aussi fait des salutations au soleil, des exercices de yoga, un truc pour revenir en état de repos et du vélo. Vous en doutez, ça c'est pour mon cours d'éducation du stress. Probablement le cours avec le pire titre. En tout cas, le titre qui le décrit le moins bien de tous. Parce que non, ça fait aucune gestion de mon stress, ça me stresse encore plus. Et donc, cette photo-là, de son nom, Tout pour mon cours d'édu, qui était la photo à la base pour le 4, mais il mouillait. Fait que j'ai fait la photo des antipelucheuses. Et donc, une photo de moi dans mon garage avec mon casque et mon vélo. Voilà. Et vous inquiétez pas, je ne suis pas un danger public pour la société de Saint-Basile. Je fais des allers-retours. Je pars, je vais jusqu'au bout, proche de la... Comment ça s'appelle? Ben, genre, résidence pour l'âge d'or. Et je reviens jusqu'à l'autre bout, puis je fais tout ça. Je fais genre 4-5 allers-retours. Et voilà. Et avant de continuer, il y a un truc que je trouve absolument légendaire, mais triste. Dans, juste à côté de la résidence pour personnes âgées, il y a une église. Donc, si tu es au truc des personnes âgées et que tu marches, tu vas aller à l'église. Mais tu sais, tu dois marcher à travers quoi pour atteindre l'église? Dans un cimetière. Donc, derrière une résidence pour personnes âgées, il y a un cimetière. Je trouve pas ça très gai. Je trouve pas ça très optimiste. Bon, dis-moi optimiste, personne ne va y échapper, hein. Mais quand même, c'est littéralement, ils sont en train de dire à tous les vieux, vous voyez, là, vous êtes là maintenant, dans 5-10 ans, vous allez être là-bas. Là. Vous allez être enterrés là. Non, mais je trouve ça hilarant. Mais en même temps, il faut se donner d'accord que c'est pas le choix le plus intelligent pour mettre un putain de cimetière. Putain de merde. Bref. Le 8 novembre, premier featuring. L'année dernière, j'avais fait une photo avec Michel dans le spa, une photo avec maman avec des épées. Mais là, on retourne avec une épée parce que maintenant, on a 3 épées. On a un katana, une épée médiévale et une épée fantasy. Donc, de son nom, l'union fait la force, devant mon entrée. Nous avons pris une photo où nous faisons avec nos épées un triangle. Et ça fait partie des photos où je suis particulièrement fier du résultat final. Donc, on est sur ceci. Donc, nous avons ici le papa et la maman, évidemment moi. Moi, avec la grosse nouvelle épée, parce que c'est toujours le fun d'avoir une grosse épée entre les mains. Pensez ce que vous voulez. Et ce qui est très bon, c'est que on a réussi à faire un triangle, nous trois, pour pile faire un triangle autour de la gueule de ma mère. Ben, c'est génial. Bon, je vais essayer de vous montrer les gueules plus spécifiquement. Donc voilà, bon, moi, rien de bien spécial. Elle, ma mère, elle s'apprêtait à faire une grimace, mais ça a flash avant, puis finalement, je trouve que cette gueule est meilleure qu'une grimace. Et t'as mon père qui est juste très heureux de vivre, et c'est très bien comme ça. Celle du 9, petit racontage d'anecdotes, première photo à Montréal, let's go sur 2. De son nom, Reconnexion avec nos ancêtres, je suis allé au musée d'art contemporain pour mon cours de français, puisqu'il fallait pour mon cours de français que je lise 2 romans, Manicanétiche, que je vous ai pas lu parce que je pouvais pas, hein, c'est québécois, et l'autre que je vous ai lu, Cheval indien,
Et je devais aussi aller à un musée voir l'exposition d'Alanis Obomsawin, qui est une artiste multidisciplinaire Ojibwe, corrigez-moi si j'ai tort, qui a fait des films, de l'art, des trucs avec des enfants, ça paraît tellement louche. Mais c'est une grande dame. C'est une très grande dame, et donc elle a eu elle a eu une expo, hein, c'est encore en cours, hein, c'est juste en cours jusqu'au 26 janvier. Donc c'est pas comme 15 Dogs où je vous fais la critique 2 jours avant qu'il n'y en ait plus. Là, vous avez pleinement le temps. Vous avez encore 2 mois, vous avez presque 2 mois encore si vous voulez y aller. Et donc, j'ai pris une photo devant l'entrée en attendant qu'on ait des billets. Et cette photo, c'est celle-ci. Donc, à côté de la gueule d'Alanis Obomsawin, à la légende, avec moi qui essaie de me reconnecter avec la nature en faisant l'arbre en yoga. Tout simplement. J'ai l'air très intelligent. Maintenant, nous sommes au tiers des photos. Et pour le 10, il va falloir mettre un peu de contexte. On était le dimanche, et moi, jusqu'à dimanche dernier, j'écoutais Les Chanteurs Masqués. En gros, c'est une émission québécoise où tu as 4 enquêteurs qui doivent deviner qui se cache derrière des chanteurs masqués, donc des personnages célèbres du showbiz québécois, sous un déguisement autant de couleurs. Souvent, on est sur des fruits, des légumes, des animaux fantastiques, des vrais animaux. Et il y a une candidate que je n'aimais pas beaucoup, qui s'appelait Miss Maïs. Et cette journée-là, cette fameuse Miss Maïs, hein, que j'aimais pas parce que à chaque fois qu'elle chantait en opéra et on comprenait rien, alors que tous les autres artistes, même quand ils chantaient en anglais, on comprenait très bien ce qu'ils disaient. Donc quand elle est partie, j'étais très heureux. Et donc le nom, ça a failli s'appeler Miss Maïs des Chris. Mais j'ai décidé d'être plus poli et d'appeler ça Miss Maïs hors service. Donc on voit cette chère Miss Maïs qui va bientôt se faire démasquer. En tout cas, c'est vrai, je vais expliquer chanteur masqué, mais je viens de faire une critique de chanteur masqué. Bon, ça change quoi? Et donc, on a moi juste à côté avec l'homme le plus heureux que celle qui l'aimait le moins parte enfin. Il a quand même fallu presque la demi-finale pour qu'elle dégage, mais c'est bon. Le 11, l'année dernière, j'avais fait une photo où je m'aspirais le sgeg avec un aspirateur, et j'avais oublié que le 11 novembre, c'était le jour du souvenir. Là, je ne l'ai pas oublié, et donc la photo honneur à tous les vétérans est évidemment une photo très simple, très modeste, très sobre, très monochrome, mais qui est, tout simplement moi, avec une pose d'honneur militaire, avec ma petite fleur, pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés au combat lors de... là, c'est précisément la Première Guerre mondiale, mais ça peut être la Seconde ou n'importe quelle autre. Donc, c'est un honneur à tous les vétérans, tous ceux qui ont servi notre pays pour le sauver de la tyrannie et des fils de pute. Donc, vraiment, très simple, mais très bonne. Le 12, dans cette même chambre, ici, il y en a 2. Hein, il y a cette photo-là, puis il y a celle du 25, qui fait partie de mes photos préférées of all time. Donc, cette photo-là, j'ai créé un mot pour l'occasion. Draconiquement. Draconiquement, qui est un adverbe qui vient évidemment du mot draconique, qui évidemment réfère au dragon. Comme vous pouvez voir, c'est exactement ce dragon-là. Attends, je vais peut-être vous montrer l'autre dragon. Voilà, si vous voyez ici, voilà, le dragon juste ici, et l'autre juste là. Voilà, c'est une photo que j'ai prise avec ces 2 dragons-là, donc j'ai appelé ça Draconiquement Vôtre. Voilà. Regardez-moi le maître draconique qui maîtrise les dragons à sa volonté. Cet homme a du pouvoir, faites attention. Évidemment, t'as moi qui pensais que c'était une image ultra stylée, et t'as mon pote Nick qui gâche tout en faisant la blague. HBO vous présente Game of Thrones. Merci Nick, c'était très nécessaire. En tout cas, c'était nécessaire pour faire rire ma mère, ça c'est sûr. Et du coup, je me vénère, mais en vrai, le jeu de mots est quand même bien trouvé. Fait que... voilà. Faites ce que vous voulez de cette info. Le 13... ça s'appelle Draconiquement Vôtre. Je sais pas si j'avais précisé que c'était Vôtre. Voilà. Celle du 13, la patience est une vertu.
Cette photo, je l'ai prise en bas avec... c'est mon second featuring, c'est cette fois-ci avec ma grand-mère, mamie Marie-Roland, mamie Marie-Claire, que j'ai pris en bas. Et pourquoi la patience est une vertu? Ben déjà, c'est un triple jeu de mots. Premièrement, je suis habillé en vert, une vertu. De deux, la patience, on est le 13 novembre, ça fait déjà quasiment 2 semaines que je peux pas le faire et tout. Et de trois, je fais du casse-tête. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Pas besoin de se casser le cul. Tout simplement, moi et ma mamie en train de faire du puzzle. Spoiler, j'ai servi à rien dans la construction de ce putain de puzzle. C'est bon. Le 14 novembre. Bon. Cette semaine, je vais terminer une série. J'ai commencé donc en novembre, une série, un animé plutôt de 1999-2000, que vous connaissez peut-être, GTO. Great Teacher Onizuka. Donc un loupard, un voyou qui décide d'être professeur pour faire quelque chose de sa vie et qui évidemment change l'existence de tous ses collègues et de tous ses élèves. Et il y a une scène dans cet animé, et c'est la photo la plus tard que j'ai prise de toutes. C'est une photo où tu as un tuteur qui, évidemment, embrasse un pied. Le pied d'une élève dont il est le tuteur. Et en gros, c'est juste que je suis un obsédé des pieds, quoi. Et le jeu de mots que j'ai fait, GTO, donc j'ai pris les 3 lettres et j'ai essayé de trouver les meilleurs mots possibles qui pourraient fitter avec le fait que c'est un pied. Et j'ai trouvé GTO, aka Gorgeous Toes Observation. Gorgeous Toes Observation étant la version anglaise pour dire observation de pieds absolument magnifique. Voilà. De pieds magnifiques. On voit bien que je suis en manque. Oui, c'est bien un pied. Ça, c'est un talon. Voilà, ça, c'est une main qui tient le pied. Et ça, ici, que je regarde très passionnément, c'est là, les petits orteils bien agréables à regarder. L'anime date, mais les pieds sont toujours autant qualitatifs. La 15e photo, vous la connaissez déjà. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a 2 photos que vous connaissez déjà. Enfin, techniquement, 3 si on compte celle de la miniature, là, mais ma dernière vidéo, c'est-à-dire ma critique de l'album Happy de Jin, c'est en fait une photo que j'ai prise pour le NNN, que j'ai prise à la sortie même de l'album. Donc, celle-là et l'autre que vous connaissez déjà, on ne va pas s'y attarder très longtemps vu que vous les connaissez déjà. Mais cette photo, c'est, vous ne savez pas son nom, par contre, c'est une joyeuse sortie d'album. Voilà, alors, je pense qu'on la connaît. Je ne vais pas vous la montrer très longtemps, vous avez juste à regarder. C'est littéralement la dernière vidéo qui a fucking bien marché, je sais pas pourquoi. Il y a même des anglophones qui l'ont vue, tant mieux. Mais voilà, pas non plus se casser la tête trop longtemps celle-là, vous la connaissez. La prochaine, par contre, on va s'y attarder un peu, puisque c'est encore à Montréal, et c'est ma première convention. Eh bien oui, une convention, c'est sympathique. Et c'est aussi mon 3e featuring, pas avec quelqu'un de ma famille. Enfin, elle a un lien direct dans le sens que c'est la blonde d'un ami de mon père. L'ami de mon père, il y a 30 ans. Et sa blonde a 24. Donc, vous doutez, si elle a 24, elle est née en 2000. Très facile à retenir, c'est Valentin 2000. Point. Et donc, ce même endroit s'appelle le Uwu Fest. Uwu, si vous savez c'est quoi, c'est UWU, donc c'est un petit truc. C'est 3 lettres tous ensemble pour faire « Ah, c'est cute » et tout. Donc, la photo s'appelle « Double dose de kawaii ». D'un côté, nous avons cette chère demoiselle très charmante du nom de Noémie. Et de l'autre côté, on a moi avec 2 Lulu et mon chandail de BTS. Voilà. Je suis comme ça. J'ai fait mon mignon, mon haigyo, mon kawaii, voilà. Et je suis avec elle et ça fait partie des photos que je préfère. Donc, je vais peut-être la laisser bon 15 secondes. Voilà donc. Je suis particulièrement heureux de cette photo. C'est la 2e fois que je la voyais en vrai. Et la première fois, je n'ai pas pu en prendre de photos avec elle, mais là, oui. Et très franchement, soyons honnêtes. C'est magnifique. En plus, regarde, double dose de kawaii. Regardez-moi ça. Regardez ça. C'est mignon. Et ça aussi, c'est absolument adorable.
Ah, c'est vrai. Voilà. Là, c'est absolument adorable. Oh, soyez pas méchants, putain. Je sais précisément que sur cette photo, c'est pas moi que vous regardez. Je le sais très bien, hein. Mais faites attention, elle a déjà un chub. Malheureusement. Le 17, c'est l'anniversaire de mon grand-père paternel. Bon, il est mort en 2006, mais voilà. Mais c'est aussi mon premier don de sang depuis très longtemps. Depuis le 2 juin. Et pourquoi? À cause de ces deux tatouages-là. Mais j'ai pu donner du sang. Et donc, cette photo a été prise à Brossard également, au centre de don Emma Québec. Et j'ai reçu le dernier collant, le collant du 5e don. Et j'ai reçu aussi mon second pin. Après 3, il y a celui du 5. Donc, c'était mon 5e don. Et donc, titre tout trouvé, 100%. SANG pour SANG. Non, 100%. Voilà, c'est un mot de jeu qui est francophone français du Québec. Et, en fait, du français tout court, mais bon. Voilà, 100%. Donc, on a mon doigt piqué pour le taux de fer. Le petit truc pour dire que voilà, c'est mon 5e. Évidemment, ça que je montre. Putain, qu'est-ce que je viens de foutre? Je viens de faire un double. Dégage. Et le petit pins. Et mon pote me fait aussi penser qu'effectivement, on est sur une pause qui pourrait potentiellement terminer dans tout juste Bizarre Adventure. Ainsi soit-il. Le 18, on va continuer avec les featuring. Ce featuring, c'est un featuring avec quelqu'un au CAF. C'est quoi le CAF? Je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais voilà, Cheval Indien et l'autre, j'ai dû le lire pour mon cours de français. Et moi, j'ai pris français 104 avant français 103. Et c'est un français pour faire du tutorat avec des gens. À la base, il était censé avoir une photo avec celle que j'ai fait là et une autre avec mon autre tutoré, mais mon autre ne voulait pas. Donc, autant pour moi. Mais j'en ai au moins une. Et c'est vrai que deux seraient fait doublon, mais bref. Donc, cette photo s'appelle Complicité syntaxique et c'est avec l'un de mes deux tutorés, Daniel, un Colombien extrêmement sympathique dont j'ai appris à connaître pendant toute la session. Il se reconnaîtra s'il connaît ma chaîne. C'est aussi me suit sur mes réseaux vu que ma vidéo va finir là de toute façon. Donc voilà. Évidemment, on me reconnaît, on reconnaît lui. Je vous jure, cette photo-là, plus je la regarde, plus je me trouve beau. Non mais, c'est parce qu'au début, je trouvais que Daniel, évidemment, il paraît très bien, sans problème. Mais je trouvais que j'avais un peu une gueule de con dans les premiers temps que je l'ai fait, la photo. Mais plus je la regarde, mieux je me trouve. Lui est toujours aussi beau gosse. Moi, je me trouve plus beau gosse à chaque fois que je la regarde. Voilà donc. Donc, si tu reconnais Daniel, sache que, déjà, Remémore-toi, je lui dis, on a des derniers tutorats. Mais surtout que ma présence, notre amitié syntaxique, notre complicité syntaxique a été fort agréable durant cette session. Le 19, j'ai créé un autre mot. Vidéoludisme. Le 19 novembre, c'était le jour national des jeux vidéo. Donc, j'ai décidé de prendre une photo avec deux jeux SNES, qui est Super Mario World et Donkey Kong Country. Deux jeux de la Wii, c'est-à-dire Mario Party 9 et Mario Galaxy 2, qui est un des... Enfin, Mario Galaxy, j'en ai assez parlé. Deux jeux Wii U, donc Mario Party 8 et Yoshi's Woolly World. Et deux jeux Switch, Smash Ultimate et Two Houses. Donc ce jeu, plutôt cette image, se nomme Vidéoludisme de génération en génération et fait partie des photos encore là que je préfère de tous. Voilà. Donc on est sur de l'investissement total, 8 jeux et surtout un chandail de manette de SNES. Enfin, de NES, mais voilà. Donc on a la NES, du SNES, de la Wii, de la Wii U et de la Switch. Tout est là, tout est parfait, tout est beau, tout est magnifique. Le lendemain, le 20 novembre, c'était la journée nationale de la philosophie. Vous savez, cette matière que je n'ai pas eu cette session, mais que je vais avoir en session 4. Eh bien, j'ai pris une photo. Et c'est mon plus long titre. Être ou ne pas être? Non, pas telle est la question. Être ou ne pas être? Ne pas être philosophe. Parce que vraiment, les gens qui décident d'être philosophes actuellement sont des gens très étranges et n'existent probablement qu'en très, très, très petite minorité.
Donc, j'ai pris mes 2 livres de philosophie que j'ai gardés. Donc, nous avons Le Banquet de Platon, qui est pas mal. Il ne faut pas abuser. Et surtout, La Maladie à la mort de Kierkegaard, qui est un livre incompréhensible. C'est dinguerie. Je sais pas comment j'ai fait pour passer ma philo et surtout d'avoir 80. Mais voilà. Donc, je ne veux pas être philosophe. Pourquoi? Parce qu'en lisant Platon et Kierkegaard, je suis presque mort. Voilà. Je suis sur le sol de la salle de bain, couché, raide mort, en ayant trop lu de philosophie et en ayant juste cassé mon crâne. Tout simplement. Le 21, vous la connaissez aussi, c'est la miniature de la photo sur l'alphabet de ma vie. Donc, le seul truc que je vais vous apprendre sur cette photo, c'est que son titre, c'est Résumé alphabétique de ma vie passée. Et c'est la photo que j'ai prise le plus tôt. Voilà. Là, je ne vais pas m'attarder sur celle-là. On la connaît déjà. Le 22, c'est la journée que j'étais censé faire la photo avec Cédric, mon autre tutoring, mais j'ai pas pu. Fait que j'ai improvisé. Je suis allé à la coop. J'ai pris mon parapluie et je me suis foutu dans une pause en mode je me suis fait battre. Enfin, je suis affaibli, mais je ne serai pas vaincu. Et la phrase est une référence à un film français, parmi ceux que je préfère, avec Christian Clavier et Jean Reno, Les Visiteurs. Le nom de cette photo, c'est Que trépasse si je faiblis, qui est juste moi avec un parapluie. Voilà. C'était pas une épée, c'est pas un bouclier, je suis pas en armure, mais voilà, un petit parapluie et je fais la pose de l'homme médiéval vaincu. Voilà. Je me la pète un petit peu, quoi. J'ai le droit. Le 23, on est à Calixa-la-Vallée pour un autre featuring, le 5e, je crois. Et cette fois-ci, c'est avec ma grand-mère, Rolande. Et avec elle, j'ai pris une photo avec aussi le camion de Mondaron. Et ce camion, je l'ai peut-être pas dit, mais ce camion, il est fuchsia. Nous, dans la famille, on aime beaucoup les couleurs. On a eu un char orange, on a maintenant un autre qui est fuchsia et un autre qui est vert. On en a eu qui était jaune. Et t'as le Mac de mon père qui est aussi de couleur fuchsia. Donc, du titre tout trouvé, La vie en fuchsia, featuring le Mac de mon père et ma grand-mère. Donc, encore là, on est sur une photo qui est plus wholesome que quoi que ce soit d'autre. C'est une belle photo souvenir. Il y a des photos là-dedans que c'est des photos souvenirs. Hein. Le 24, j'ai pas fait la même heure que la dernière fois. La dernière fois, j'ai pris une photo avec Dex, mais c'était pas une photo que j'avais prise la journée de sa fête. Mais la dernière, c'était pas très grave. De toute façon, il y a eu 9 ans, c'est pas extrêmement marquant 9 ans l'année dernière, mais cette année, il fallait que je prenne la photo avec Dex le 24 novembre parce que c'est son 10e anniversaire. Mon chien a 75 ans. Enfin, il y a 10 ans. Mais sont reconvertis, 10 ans d'âge de chien, ça correspond à 75 ans ici. Donc, c'est un petit vieux. Enfin, non, un gros vieux. Mais bref. Décennie canine, c'est cette photo, celle-ci. Vous n'avez pas la ref, mais à une époque, je vais essayer de vous la retrouver, mais c'est une des premières photos que j'ai prises avec mon chien. C'est une photo où moi et lui, on a tout simplement nos mains sur nos couilles. Voilà, j'ai pas expliqué. Enfin, oui, justement, je cherche encore l'explication de cette photo. Je vais essayer de vous la retrouver. Ah, putain, je viens de la passer. Attendez un peu. Parce qu'on a pris beaucoup de photos de Dex à l'époque. Et voilà. Donc, cette photo est l'original, hein, celle du 29 novembre 2015. Donc, 29 novembre 2015, il y avait 1 an. Donc, voilà. Ce cher chien avait 1 an sur cette photo. Et sur celle-ci, il y en a 10. Un sacré bout de chemin depuis. Toujours aussi cute, mais toujours aussi con. Le 25 novembre est, et je vous le dis très franchement, ma photo préférée depuis que je fais le NNN. C'est une photo que j'ai prise avec Confession d'un masque de Yukio Mishima sur moi, puisque le 25 novembre est l'anniversaire du décès de Yukio Mishima, et qui est mort en 1970. Donc j'ai décidé de faire un hommage à Yukio Mishima en prenant une photo du nom à la manière de Mishima sur ce putain de lit. J'ai
déboutonné ma chemise, j'ai pris une épée que je me suis mis devant moi, j'ai tenu le livre de Mishima sur moi, et avec mon air sérieux, j'ai décidé de prendre cette putain de photo, qui est absolument magnifique. Moi, je trouve que c'est une des meilleures photos du défi NNN de tous les temps. Très franchement. Le 26, c'était le 12e anniversaire de Food Wars, hein, qui est... J'en parle moins que Jojo et Fairy Tail, mais c'est quand même mon 3e animé préféré. Et son nom, c'est Concoction Lubrique, parce que, comme on peut le voir ici, je suis en train de cuisiner, en mettant un peu de fromage sur du poulet. Et vous allez voir, cette photo-là est la prochaine. Et je suis... là, je suis totalement à gauche. Celle-ci est complètement à droite sur l'autre. Et en même temps, je lis une page de Food Wars. Une page évidemment aucunement explicite. Parce que dans Food Wars, c'est un manga pour tous. Hein. Lisez-le, les enfants de 4 ans. C'est totalement instructif. Voilà. Donc, moi, le livre et la bouffe, Concoction Lubrique. Là, de loin, on le voit pas, mais quand on zoome... Putain, quand on zoome, on voit très bien que c'est une page typique de ce qu'on peut retrouver dans n'importe quel tome de Food Wars. Le 27, je vais devoir vous traduire parce que c'est un titre en allemand. C'est quoi ce titre en allemand? Hausaufgaben zuerst. Qu'est-ce que veut dire Hausaufgaben zuerst? C'est tout simplement la photo du 27, les devoirs d'abord. Mais je trouvais que les devoirs d'abord, c'était trop simple, donc j'ai décidé de prendre une photo où j'ai fait un devoir d'allemand et d'appeler ça Hausaufgaben zuerst. Donc c'est tout simplement moi, crayon à la main, en train de faire mon devoir d'allemand. Si vous ne croyez pas que c'est de l'allemand, mais déjà niquez vos mères, vous avez aucune confiance en moi. Mais voilà. Donc ça se voit pas très bien. Je sais. Putain. Putain, je vous jure, c'est vraiment de la merde. Mais bon, c'est écrit des trucs comme Der Treffpunkt, der Eintritt, die Anmeldung, beginnen, Händen, Karte. Donc que des trucs en allemand, évidemment. Désolé pour la prononciation. Si ma prof d'allemand regarde cette vidéo, je suis désolé. Voilà, donc c'est simplement moi en train de faire un devoir d'allemand et comme on a vu, je suis de l'autre côté. Là, j'étais à gauche, là, je suis à droite. Enfin, vous voyez lui à droite, lui à gauche, mais voilà. Et ça, c'est dans la salle d'ordi, évidemment. Et l'autre, c'était dans la cuisine, évidemment. Tu veux cuisiner où? À part dans une putain de cuisine. Le 28, c'est la photo que vous avez vue sur la miniature. Donc, son nom, c'est Exemple de bémol. Et c'est tout simplement moi, enfin, moi, dans la cafétéria du cégep, en train d'écouter, enfin, en fait, écouter la musique, là, voilà. Et c'est littéralement ces écouteurs-ci qui sont mes nouveaux écouteurs. J'en suis particulièrement fier. Donc, je voulais prendre une photo avec eux. Donc, voici celle-ci. Très agréable. Maintenant, on part sur les 3 dernières. Il y en a 2 qui sont un peu étranges. Mais en même temps, c'est quoi un défi du NN sans photo étrange? Faut pas oublier c'était quoi la photo du 30 l'année dernière. C'était quand même une sacrée pièce. Et donc, cette photo, je l'ai prise dans ma salle de bain et se nomme Top modèle de la douche. Donc, je suis sous la douche en culotte. C'est pas la première fois que vous voyez en culotte. Hein. La photo du 30 aussi, puis c'était vachement plus louche. Donc, c'est juste moi en train de taper la pose sous la douche. Osez me dire que cette photo est moche. Non, mais ça va. Non, mais regarde ça. Putain, nigérien. Voilà. Regardez-moi ces belles culottes de Jelly Bean. Et dites-vous que ça aurait pu être pire. Hein. Cette photo-là a failli être moi à poil. Mais j'ai pris quelques photos de moi à poil. De dos, évidemment. Et ça marchait pas aussi bien. Donc, on va se contenter de ça. Et de toute façon, c'est très bien comme ça. Très, très bien. La dernière photo de novembre, hein, parce qu'il y en a encore une autre en décembre. Il faut comprendre un mème avant. Hein. C'est une photo que j'ai prise dans le salon. Ce mème se nomme Jeez, calm down. See? Feet. Je sais pas si vous connaissez ce mème-là. Hein? D'abord, vous doutez, dans mon cas, c'est un mème que j'apprécie particulièrement. Putain, j'essaie de trouver l'image de base. Ah, voilà.
Voilà, donc ça vient de ce mème, qui vient d'un animé des années 90. Très belle image, hein. Évidemment, si je suis vénère et qu'on me montre cette photo-là, on me dit calm down 6 feet, je me calme immédiatement, vous vous en doutez. Et donc, vous vous en doutez aussi que sur cette photo, mes pieds sont particulièrement mis en valeur. Soyez pas choqués, de toute façon, c'est pas la première fois que vous voyez mes pieds dans une vidéo. C'est même la 3e fois. Donc, jeez, calm down. 6 feet. Donc, moi, posé dans le salon, avec mes gros panards, là. Mes gros pieds d'homme, là. Regardez ça. Regardez. Bon, ça aussi, c'était bien, avec mon chandail Playboy. Voilà, les gros panards, là. Non, mais soyons francs, cette photo, qui est la photo du 30, est quand même beaucoup moins sexuellement explicite que celle de l'année dernière. Je sais toujours pas comment cette vidéo est pas soumise à une limite d'âge, c'est une dinguerie. Mais je connais YouTube. Maintenant, je sais. Vu que j'ai montré mes pieds avec cette putain de photo, c'est cette vidéo-là qui vont foutre en limite d'âge les bandes d'enflure. Bref. Jace Countdown, c'est fini. Dernière photo de novembre. Mais il y en a une petite dernière devant les escaliers. Et cette photo que j'ai prise donc il y a seulement 2 jours s'appelle Victoire en famille. Donc vous vous doutez, je suis en photo avec mes parents, ma grand-mère et mon chien devant les escaliers. Donc pour finir ça de manière beaucoup moins étrange que l'année dernière, on se souvient l'année dernière on avait fini par moi couché sur le sofa avec une estie de grosse graine en érection et moi avec la gueule de Belle Delphine, hein, la gueule de l'orgasme. Hein. Là, on finit sur mes pieds et moi et ma famille devant les escaliers. Donc, soyons francs, j'ai quand même tenu ma promesse sur le fait de prendre des photos beaucoup plus soft. Cette photo est quand même plutôt soft, comparée des autres, soyons honnêtes. Je trouve surtout que c'est une des photos les plus wholesome de toutes celles que j'ai faites. Donc c'est tout. Mais voilà, on a parcouru les 32 photos. On est passé de 29 minutes pour la première édition à 47. Donc j'espère que celle-ci aussi vous l'avez appréciée. C'était Underferry. Un jour, je vais arrêter de dire Underferry, hein, mais je vous promets jamais le moment parce que je ne sais jamais ça va être. Donc merci d'avoir regardé l'épisode 8 de Pourquoi, hein, la série où je vous dis des choses marquantes de ma vie. J'ai donc survécu une seconde fois au NNN et pris ces 32 magnifiques photos. Si vous avez le temps, vous pouvez... Si vous avez beaucoup de temps, faites le classement de toutes les photos. Sinon, un top 3 ou un top 5 ou même juste votre préféré, ça serait déjà bien. Je vous oblige à rien. Mais ça serait le fun de voir quelle photo vous a le plus marqué dans toutes celles dont je vous ai montré. Les prochaines vidéos, on va probablement avoir des critiques. C'est sûr qu'il va beaucoup avoir des critiques. Mais d'autres choses pourraient arriver. Je ne le sais pas encore, mais je vous remets de la qualité d'ici la fin de cette année, même pour 2025 et pour toutes les années à suivre. Donc voilà. Au revoir. Bonne journée, bonne semaine. Et à bientôt pour probablement une vidéo qui va être après ma fête. Donc c'est la dernière fois que vous allez me voir à 18 ans. Je crois. Ça se peut que j'en fasse une autre d'ici là, mais profitez de ce beau gosse encore un petit 15 secondes. Voilà. Je suis généreux aujourd'hui. En vrai, je pense pas que j'ai changé beaucoup, hein, mais bon. C'est ciao de nouveau.